Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Linoucha, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens parmi vous pour partager ma journée dans mon assiette du mardi, la préparation du dîner, un nouveau détox au chou calé, il est excellent et bon goût. Mon lunchbox avec des pâtes aux boulettes, comment j'arrive à faire avec un seul plat deux plats différents, ainsi que des semaines que j'ai préparées rapidement. Je vous donnais l'astuce à mon mari pour le petit déjeuner. Découvrons la vidéo ensemble. Je commence par la préparation du wok de veau aux légumes. Le veau qu'on a mariné ensemble le samedi, que j'ai sorti la veille du congélateur et je l'ai laissé décongeler toute la journée. Et le soir, j'ai commencé par découper la carotte en deux et la découper en demi-cercle. Je vais faire idem pour la courgette, la couper en petits morceaux. J'ai épluché un oignon rouge et là je vais le couper en lamelles. Je vais couper uniquement un demi-oignon, le reste, l'autre moitié, je vais la laisser pour une autre recette qu'on va préparer pour le lunchbox. Dans une poêle anti-adhésif, je mets un filet d'huile de sésame. L'huile de sésame qu'on trouve facilement dans les magasins asiatiques et qui se marie très bien avec les saveurs asiatiques. Je rajoute dans ma préparation l'ail qu'on a préparé également ensemble en petits cubes, ainsi que le veau mariné. Alors je le laisse décongeler au frigo le matin. Et puis le soir, je l'ai à portée de main, c'est très pratique. Et je laisse le tout revenir à feu moyen pendant une dizaine de minutes jusqu'à coloration de la viande. Entre-temps, je vais émincer les champignons. Alors j'avais rangé les champignons de la même façon que les légumes. J'achète une grosse barquette de champignons et je fais des étages parce que comme elle fait 500 grammes, je l'utilise dans trois recettes différentes qu'on va pouvoir voir ensemble cette semaine. Et je vais l'émincer en petites rondelles. Je vais déglacer ma poêle avec de la sauce soja salée, qui n'est pas du tout calorique. Je rajoute par-dessus les légumes. Je laisse le tout colorer le temps de préparer le bouillon. Je vais diluer dans 10 centilitres d'eau un bouillon cube selon ma recette de bouillon cube qu'on va voir ensemble ce week-end. Et je laisse le tout chauffer au micro-ondes pendant 3 minutes. Je vais verser par-dessus la viande et les légumes bien colorés le bouillon cube. Je vais couvrir mon wok et je vais préparer les nouilles selon les indications du paquet. Je fais cuire les nouilles de riz selon les indications du paquet. Alors j'ai choisi ce type de nouilles parce qu'ils sont pas du tout caloriques. 109 calories par 100 grammes mais cuites. Une fois cuites, vous mesurez la quantité et non pas crue. Là, je les cuis et je verse dessus de l'eau froide parce que c'est indiqué au niveau du paquet. Là, je verse du maïzena ou du fécule de maïs par-dessus la poêle. Je l'ai laissé 15 minutes cuire à feu moyen et je mélange pour éviter d'avoir des grumeaux dans la préparation. Toujours à feu moyen pendant une dizaine de minutes et mon wok est prêt. Je vais mettre dedans les nouilles cuites et égouttées et je mélange énergiquement pour bien incorporer la sauce dans les nouilles. Ainsi, ils vont se parfumer avec cette sauce délicieuse. Et voilà, mes nouilles sont maintenant prêtes aux légumes et au veau. Alors, j'ai fait le calcul, c'est un plat pour moi parce que je sers trois fois la quantité à mon mari parce que c'est un sportif de haut niveau et en même temps c'est un homme. Pour moi, c'est 350 calories, c'est vraiment pas calorique du tout avec les nouilles de riz. Je me mets uniquement 100 grammes de nouilles et les légumes, c'est pas du tout calorique. Après manger, j'ai mis la vaisselle dans le lave-vaisselle et je vais préparer mon détox du soir. Persil, gingembre, concombre et jus de citron. Ce soir, on n'a pas la petite, on va regarder un film tranquille. Comme tous les mardis soirs, elle dort chez ma belle-mère parce qu'elle la garde pour le mercredi soir. Enfin, tout le mercredi toute la journée, elle dort chez elle, comme ça elle peut faire sa petite grasse matinée tranquille, elle préfère rester chez mamie que d'aller au centre. Du coup, au lieu de cuisiner le soir, je vais le faire tranquillo. Je vais cuisiner mon repas que le lendemain matin. Le mercredi matin, au réveil, je prends comme d'habitude mon détox du matin à l'eau chaude et au citron. On a déjà eu l'occasion d'évoquer les bienfaits et je vous ferai un tutoriel complet la semaine prochaine. Et j'en profite pour préparer mon lunchbox du midi. J'ai fait la feignante hier soir, mais il faut le faire quand même.
Dans une poêle anti-adhésif, je mets de l'huile d'olive, un petit filet avec de l'ail que j'ai décongelé. Et je vais venir mettre dedans des spaghettis de carottes que j'ai réalisés rapidement à l'aide d'un appareil. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de le filmer. Je pensais que j'étais en mode film, mais mon appareil s'est déconnecté. Il suffit de les passer dans cet appareil. C'est rapide, ça prend 2 secondes. Et je vais venir verser du bouillon dessus. C'est le bouillon qu'on a réalisé avec les bouillons cube maison, un peu d'eau. J'ai mis 10 centilitres d'eau, juste histoire de faire cuire les carottes dedans. Je laisse les carottes cuire, ainsi que des spaghettis pour mon mari, selon les indications du paquet, dans l'eau chaude. Entre-temps, je vais préparer la sauce d'accompagnement aux boulettes. Alors, j'ai épluché des tomates que je vais découper en petits morceaux, la moitié de l'oignon que j'ai réservé hier dans le congélateur. J'ai emballé dans du papier cuisson et par-dessus, j'ai mis du papier aluminium. Et je vais découper le tout en tout petits morceaux. Je coupe également un petit piment doux. Je le trouve excellent, ça relève le goût tout en n'étant pas très pimenté, également émincé. Il faut toujours le couper à l'envers pour éviter qu'il ne glisse et que vous vous blessez avec le couteau. Dans une poêle anti-adhésif, je ne mets pas de matière grasse parce que c'est des poêles où on peut faire cuire sans matière grasse. Je mets les légumes découpés. Je rajoute par-dessus 20 centilitres de mon coulis de tomates qu'on a réalisé ensemble ce week-end, que j'ai décongelé la veille, histoire de l'avoir sous le coude. Une fois décongelé, vous pouvez le garder 48 heures au frigo. C'est pour ça que je m'arrange toujours de faire des recettes avec, une fois décongelé. Et je laisse ma sauce cuire tranquillement avec le coulis pendant une dizaine de minutes. Une fois cuite, je vais mettre par-dessus des boulettes. Les boulettes, je les ai sorties à l'instant même. J'évite de les décongeler, comme on avait dit hier, la viande hachée risque de s'infecter si on la laisse trop longtemps décongelée. C'est valable pour les steaks hachés également. Vous allez voir, ils vont bien cuire. En plus, j'étais agréablement surprise fois quand je les fais comme ça. Le goût, il est assez tendre. Je vais couvrir ma marmite une fois que j'ai mis du persil, de la coriandre et un tout petit peu d'épices, de mélange d'épices. Et je laisse le tout cuire à feu moyen pendant une quinzaine de minutes. Et entre-temps, je vais préparer des mkhmaj ou des msemen avec la levure chimique avec ma pâte magique. Et oui, la pâte magique peut servir pour préparer des msemen. C'est la 100% semoule. Je l'ai exploité pour pas mal de recettes que je vous proposerai tout au long de la semaine. Ce que je fais, c'est que j'en fais une grande quantité, que je congèle. Une fois qu'elle a fait la première levée pendant 2 heures, je la dégaze et je la mets dans des petits sachets et je décongèle petit à petit. Là, j'ai décongelé une toute petite quantité, 4 petites msemen, 4 petites boulettes, je veux dire, hein, l'équivalent de 200 grammes. Je vais aplatir la boulette qui est de la taille d'un grand œuf avec de l'huile. La texture, elle est meilleure que le semaine, croyez-moi. Elle est aérienne, elle est moelleuse. Je vais l'aplatir tout comme une semaine avec un mouvement circulaire en appuyant sur les bords et en agrandissant. Comme elle n'est pas très grande, bah, du coup, je ne vais pas pouvoir avoir un grand carré. Ça va être des petits carrés. J'aplatis légèrement le carré en appuyant sur les bords. Dans une poêle tagine que j'ai mouillée avec un tout petit peu d'huile, que je suis venue essuyer pour enlever l'excédent avec un sopalin. Je vais faire cuire mes petites msemen. J'en mets 4 d'un seul coup parce que j'en ai fait que 4. Je vais les faire cuire sur la première face et après sur la deuxième face. Je les laisse pas longtemps cuire. Une fois que je les dépose, je les retourne après 30 secondes. C'est ce qui va garantir une cuisson uniforme. Les msemen vont être aérés et le feuilletage va être excellent. Il ne faut pas les laisser trop longtemps une fois qu'on les dépose. Ça, on l'avait déjà abordé dans la réussite dans la vidéo l'Emsemen inratable. Je vous laisserai le lien à l'occasion. Sinon, vous tapez Linoucha Emsemen inratable, vous allez pouvoir le trouver.
Et je continue à les faire cuire en les retournant sur les deux côtés jusqu'à ce qu'on ait une coloration dorée. Après la cuisson, je les ai badigeonnés avec du miel 100% naturel et je les ai servis avec un café au lait pour mon mari. C'est son petit déjeuner du matin. De temps en temps, j'aime bien lui faire plaisir avec des petites recettes faciles comme ça. Et comme il n'est pas au régime, comme je vous ai dit, il mange bien, il fait du sport, du coup, c'est pas très grave s'il mange bien le matin. Je vais mettre mon déjeuner du midi avec les spaghettis de carottes. Je prends les trois quarts et je laisse un quart, je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais verser la petite sauce aux boulettes dessus. C'est délicieux et en même temps c'est pas du tout calorique. La carotte c'est pas calorique. Et comment dire, la sauce on l'a préparée d'une manière très 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 light. Et pour mon mari, j'ai rajouté les spaghettis cuits selon les indications du paquet avec le un tiers des carottes et je vais bien mélanger avec la sauce que j'avais parfumée avec du sel, du poivre et de l'ail et de l'huile d'olive. Ça permet de lui inclure des légumes dans son alimentation. Et comme il aime bien les pâtes, bah, du coup je lui fais un plat de pâtes. Moi je vais m'abstenir de manger les pâtes aujourd'hui, comme j'ai mangé les nouilles la veille. Je vais verser la préparation dans sa boîte, du perroir, et j'arrose avec la sauce aux boulettes. Après, il va chauffer au micro-ondes du travail et ça lui fait un repas complet. Et je vais me préparer un green smoothie énergisant. Comme je fais le sport entre midi et deux, je vais le prendre juste avant ma séance avec du jus de citron. Je mets des kiwis, de la banane et des choux calés. C'est un chou chinois que j'achète et que je découpe en petits morceaux. C'est un smoothie qui me permet de retrouver un peu de peps pour pouvoir faire mon aquabike. Je le fais que le jour où j'ai le sport, je le fais 3 fois par semaine. Moi, j'apprécie beaucoup la banane et contrairement à ce qu'on peut penser, elle n'est pas du tout calorique, hein. Elle permet de récupérer rapidement après l'effort. Et surtout, quand vous faites des activités qui nécessitent beaucoup d'endurance, bah, privilégiez les smoothies à base de banane. Je prépare le lunchbox de mon mari comme d'habitude avec des carottes crues et du jus de citron pressé et orange pressé, le mien. Et voilà, direction le travail. Et voilà, ma journée dans l'assiette d'une femme débordée est maintenant finie. Le wok de légumes, les pâtes de boulettes pour le lunch, le semaine improvisé ainsi que mon nouveau détox au chou. J'espère que cette journée vous fera plaisir. Je vous fais des gros bisous mes chéris et je vous dis on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec une nouvelle recette, une nouvelle journée dans l'assiette d'une femme débordée. Et à demain, bisous bisous.